Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a procédé à la restitution et à la validation du rapport de l'évaluation intermédiaire de la première phase de l'opération Agir pour les jeunes. L'éducation complète sexuelle était au centre d'un atelier régional. Il a été question de définir la feuille de route de la mise en œuvre effective de ce concept en Côte d'Ivoire, au Niger, en Guinée-Conakry et en Mauritanie. Du 13 avril au 17 juillet prochain, une caravane dénommée BBCF Benbadi Caravane Football va sillonner toutes les régions de Côte d'Ivoire à la recherche de talents. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Après la première phase de l'opération Agir pour les jeunes, opération qui vise à accompagner les jeunes désireux de créer leur micro-entreprise, qu'est-ce qui en ressort? Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, en collaboration avec le Bureau d'études techniques et de développement BNET, ont procédé à la restitution et à la validation du rapport de l'évaluation intermédiaire de la première phase de l'opération Agir pour les jeunes. Marie-Josée Kwasi et Lignon Gilbert. Le rapport du Bureau national d'études techniques et de développement BNED, produit sur la première phase de l'opération Agir pour les jeunes, a été validé. Cette opération initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique vise à promouvoir l'autonomisation des jeunes à partir des activités génératrices de revenus. Selon les résultats du rapport présenté au cours d'un atelier de restitution au siège de l'Agence régionale de l'emploi jeune, l'opération a été un succès. L'opération Agir pour les jeunes, pour la phase 1, a été exécutée et du rapport, nous notons que l'opération s'est bien menée sur le terrain. Également, les remboursements, le taux de remboursement est totalement satisfaisant. Au regard de tous ces atouts et ces avantages constatés dans le rapport du BNET, nous pouvons aisément lancer la seconde phase, la phase 2 de l'opération Agir pour les jeunes. L'administrateur de l'agence emploi jeune s'est lui aussi félicité de ses bons résultats sur le terrain avant de souligner que plus de 60% des remboursements ont été enregistrés à l'issue de cette première phase. Mais effectivement, le remboursement continue en fait. Mais à un moment, il faut s'arrêter à une date pour faire l'évaluation. Donc à cette date, on a un taux de 62% de remboursement. Mais au moment où je vous parle, il se peut que ce taux puisse évoluer au fur et à mesure. C'est un taux dynamique, mais il faut savoir s'arrêter à un certain moment pour voir l'évaluation qui est faite. Donc, nous pensons qu'à ce taux déjà, ça donne de belles perspectives pour la réussite de cette opération Agir pour les jeunes phase 1. Cette opération, bien que satisfaisante sur le plan financier, mérite d'être améliorée au niveau technique. L'administrateur de l'agence emploi jeune a relevé la nécessité d'approfondir la formation sur les chaînes de valeur, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Alors, en toute opération, il faut voir les points faibles et les points forts. Je pense que s'il y a deux opérations sur les volets techniques et sur les volets financiers, l'opération financière est bonne. L'opération technique, comme vous avez à le constater, c'est qu'il faut renforcer les formations. Et donc, la plupart de nos métiers sont au niveau agricole et au niveau de l'élevage. Donc, ce sont des technicités qu'il faut ajouter. Je pense que c'est cela qu'il faut corriger dans la seconde phase de l'édition 2018. Environ 3,6 milliards de francs CFA ont été débloqués pour cette première phase de l'opération Agir pour les jeunes au profit de plus de 8000 jeunes résidant sur toute l'étendue du territoire ivoirien et âgés de 18 à 40 ans. Les secteurs privilégiés sont ceux de l'agro-pastoral, des services, des TIC et du commerce. Il faut souligner que la seconde phase de l'opération Agir pour les jeunes sera bientôt lancée. Un atelier de réflexion sur le concept l'éducation complète sexuelle du programme Civil Society for Family a eu lieu à Abidjan. Un concept qui vise, entre autres, à doter les jeunes de connaissances et aptitudes nécessaires pour déterminer leur sexualité et s'y épanouir physiquement. Au cours de ce séminaire qui a regroupé la Côte d'Ivoire, le Niger, la Guinée-Conakry et la Mauritanie, il a été question de définir la feuille de route
route de la mise en œuvre effective de ce concept dans les différents pays cités plus haut. C'est à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, qu'a lieu la première rencontre régionale sur l'éducation complète sexuelle du programme Civil Society for Family. Une approche qui vise, entre autres, à doter les jeunes des connaissances, compétences, attitudes et valeurs dont ils ont besoin pour déterminer leur sexualité et s'épanouir physiquement, aussi bien de manière affective, individuelle, dans les relations avec les autres. À cette rencontre, il a été question de définir la feuille de route de la mise en œuvre effective de ce concept en Côte d'Ivoire, ainsi que dans 3 autres pays africains que sont le Niger, la Guinée et la Mauritanie. Il faut qu'elles sachent ce qui se passe dans leur corps et pour ça, il faut que déjà très jeunes, elles soient informées sur toutes les transformations qu'elles ont, depuis qu'elles sont enfants jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes et qu'elles ne puissent plus faire d'enfants. Et c'est ce que nous appelons l'éducation complète à la sexualité. L'éducation complète à la sexualité ne veut pas dire perversion sexuelle. C'est connaître son corps. Pour Dr Mokhtar Diallo du Intra-Health International, il y a beaucoup de programmes dans les pays qui sont liés aux questions de sexualité et de santé de la reproduction en milieu scolaire. Mais il y a un aspect qui manque, c'est la transmission facile pour les enseignants et la compréhension facile pour les apprenants. L'éducation complète à la sexualité est un enjeu qui désormais intéresse tous ces pays et nous avons initié une étude dont nous avons présenté les résultats préliminaires ici à Abidjan. Je pense qu'en termes de constat essentiel à retenir ici, pour ne pas être long, c'est qu'il y a de l'éducation sexuelle dans les pays, il y a de l'éducation de la santé de la reproduction dans les pays, mais ceci n'est pas complet. Qu'est-ce qui va lui conférer son caractère complet? C'est une meilleure compréhensibilité par tout le monde, à tout âge. Non seulement par les apprenants, mais également par les enseignants. De ces travaux sont issues des recommandations transmises au directeur du cabinet du ministre ivoirien en charge des questions de santé qui devra mener un plaidoyer auprès de ses collègues de la sous-région pour leur mise en application. Également, dans vos résolutions, j'ai vu aussi qu'il était nécessaire d'aller vers la multisectorialité. Je pense que ça aussi, c'est une voie, puisque au-delà de cette multisectorialité, on pourrait aller donc facilement vers ce consensus. Civil Society for Family est mise en œuvre depuis 2011 en Afrique de l'Ouest, spécialement au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger et depuis 2017 dans l'ensemble des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou. Il développe une stratégie dont le but est de donner à l'enfant une éducation sexuelle responsable. Et c'était un récit signé Mon Désir Nascimento Odifini. Parlons à présent sport, football. Une caravane dénommée BBCF Ben Badi Caravane Foot va sillonner du 13 juillet au 17 août toutes les régions de la Côte d'Ivoire à la recherche de jeunes talents. Cette caravane est initiée par l'ex-footballeur international ivoirien Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Le lancement de la BBCF s'est tenu récemment à Abidjan. Le commentaire de Lawani Babatunde. La chance est donnée aux jeunes footballeurs ivoiriens âgés de 18 à 20 ans de réaliser leurs rêves, embrasser une carrière professionnelle. Cela en participant à la BBCF, la Ben Badi Caravane Football. La caravane va sillonner 10 régions de Côte d'Ivoire, notamment à Bengourou, Bondokou, Boaké, Korogo, Odiéné, Man, Daloa, Gagnoa, San Pedro, Aboissou. Et Abidjan va abriter la cérémonie de clôture au stade Robert Champrou. Cette plateforme est initiée par l'ancien footballeur international ivoirien Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, champion de la CAN 92 au Sénégal. Il y aura des tournois où on détectera les meilleurs des meilleurs qui viendront à Abidjan pour l'apothéose. Mais nous, on est très rigoureux dans la sélection parce que on a un monsieur comme Yeo Martial qui est un travailleur et Fodé Silla qui a travaillé à notre fédération de football qui est rigoureux aussi dans la détection. Donc voilà des personnes qui vont nous apporter leur expertise et leur savoir-faire. J'ai dit aux jeunes de toutes les régions où on passera, on va leur dire de se tenir prêts et qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer. Et je crois que pour leur créer un environnement sain, pour pouvoir faire du football leur profession.
Pour Yeo Macial, l'ex-entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, vainqueur également de la CAN 92, la Ben Badi Caravan Football est une opportunité pour les jeunes joueurs ivoiriens. Je pense que c'est une très bonne et grande initiative dans la mesure où, depuis que j'étais à la direction technique, on a toujours essayé de remettre en place les compétitions de jeunes. C'est pour ça que j'ai tenu à venir soutenir Ablaye, parce que c'est une façon de bousculer un peu pour qu'on puisse remettre sur les rails cette compétition de jeunes de façon vraiment efficiente et pour nous permettre de recommencer à faire prendre des jeunes talents et les remettre sur place. Le coup d'envoi de la Ben Badi Caravan Football est donné. Il appartient désormais aux jeunes joueurs intéressés par ce projet de se mettre au travail. Car pour espérer devenir une icône du football, comme Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, il faudra ménager sa monture. En bref, cette fois, nous nous rendons au Rwanda où le pays lancera 50 licences minières cette année. Ces licences seront relatives à des métaux comme l'or, mais encore le tantal et l'étain. Pour ces deux dernières matières premières, le pays est respectivement le second producteur mondial et le troisième producteur africain. Cette décision vise à augmenter l'investissement dans le pays de 1/5. Selon Clara Akamanzi, qui dirige le Conseil pour le développement du Rwanda, la mesure permettra d'attirer 2 milliards de dollars d'investissement cette année contre 1,67 milliard de dollars en 2017. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Restez sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Rendez-vous jeudi 21h avec Marie-Josée Kwasi.